Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme d'hab. Les alts qu'on va analyser aujourd'hui sont particulièrement intéressantes, je trouve. Donc ça peut être assez intéressant de rentrer sur certaines. Je pense que les gens qui sont sur mon groupe et sur Twitter, vous êtes rentrés sur SRV et ça s'est très bien passé. Donc ça c'est cool. Maintenant on hold jusqu'à 25 dollars. Et si je continue à vous entendre pleurnicher, on hold jusqu'à 75 dollars. Bref, on va regarder tout ça. On va analyser le Bitcoin, l'Ether. On va aller voir ici la petite liste d'alt, tout à fait intéressante. Puis on ira voir aussi un petit peu IMO, mais bon, rien de spécial pour IMO. Donc ici, pour le BNB, pour le BTC ici, on a vraiment cette trendline qui est très bien matérialisée ici par les clôtures des bougies ici en 4 heures. Par contre, j'aime moyen ce qu'on est en train de nous faire ici, la bougie rouge. Je voudrais pas voir une cassure de celle-ci. Je voudrais vraiment voir qu'on puisse réintégrer et repartir. On va zoomer un petit peu plus sur cette zone, mais ici, j'aime moyen. Vraiment, je voudrais vraiment voir un retour de la situation ici, repartir, nous former un W ici. Ce qu'on peut faire pour voir vraiment si ça peut marcher, on peut tirer un Fibo de cette petite dernière hausse. On est revenu pile sur la zone des 0,618. Je ne voudrais pas voir chercher plus bas ici pour le Bitcoin, ce serait un petit peu dommage. Si on tire un Fibo d'ailleurs depuis ici à ici, on est venu plutôt parfaitement retracer. Non, bah non, on a les 0,68 un petit peu plus bas. Par contre, on est sur la zone des 0,38,2, ça maintient, ça tient, donc affaire à suivre ici, pas de clôture sous cette zone, ça serait vraiment top. Ensuite, pour la suite, qu'est-ce qu'on pourrait y voir après? En fait, si on tient cette zone, c'est très bénéfique pour le Bitcoin. En fait, je pense qu'on peut clairement ensuite pousser et chercher en fait la trendline qui est matérialisée ici par ces deux anciens tops pour le Bitcoin. Donc vraiment pour moi, ces prochaines targets, ça sera ici vers la zone, je pense, des presque 70 000, quelque chose comme ceci pour le Bitcoin. Ensuite, on a l'Ether. Donc moi, personnellement, je vais vous dire, je suis sur 3 positions actuellement et je suis actuellement aussi sur une des positions sur l'Ether. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait ce magnifique pump et ici, vraiment, c'est bien fait racheter et on est vraiment en train de faire un pullback sur les anciens tops. Ça maintient, ça tient la zone, donc ça, c'est très, très, très cool. Et je me dis, est-ce qu'on pourrait pas nous faire ici une petite règle donc de cette hauteur et on la repropulse ici, ça nous amènerait vers la zone des, 23, des 2300 dollars pour l'Ethereum. On va zoomer, je pense qu'un petit peu. Ouais, non. Donc ici, on était revenu sur l'ancien pullback. Si on passe ici en daily, donc pullback sur l'ancien top. Et ici, vraiment consolidation avant de repartir. Voilà. Ici, en 2 heures, vraiment, on est dans un mini range ici. Et on pourrait imaginer cette trendline. Je crois que je l'ai tiré en 1 heure, si je dis pas de bêtises. Ou je sais même pas en quoi je l'ai tiré, hein, cette trendline. Bref, je voudrais pas voir casser ceci. Et on a mon indicateur ici qui nous tire une ligne jaune en 1 heure qui nous indique vraiment qu'ici on a une grosse résistance, un gros support, excusez-moi. Donc à ne pas casser plus bas, je ne voudrais pas et je serai en perte tout simplement parce que je suis vraiment rentré sur les prix actuels. Je suis rentré exactement à 2142 si vous voulez savoir, donc là je suis en perte. Maintenant, j'attends une petite hausse. C'est pour ça que pour moi, le Bitcoin est très intéressant. Je ne voudrais pas le voir ici en 4 heures clôturé sous cette trendline et je voudrais plutôt voir un pump pour cette début de semaine. Ensuite, on va aller check tout ça. Donc, on a BTT. Donc, ça, c'est des analyses que j'ai partagées sur Twitter. On va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui me fait dire? Je pense qu'on pourrait largement revenir sur cette zone. Ici, on a la zone des 0,68. On a cette zone de confluence ici. On a ce petit trait jaune qui nous indique qu'ici, on est sur un support. Donc, deux possibilités. Soit on vient chercher plus bas et on ne fait pas de divergence. Ça serait dommage. Soit, en fait, on nous forme ce W ici et on part. C'est exactement ce que j'ai voulu laisser dessiner dans cette analyse. Deux possibilités, soit on part actuellement, soit on vient chercher plus bas pour ensuite repartir. Ensuite, on a Cake. Donc Cake, c'est vraiment, pour moi, on va attendre. J'ai pas la bonne charte. Attendez, excusez-moi, on va juste chercher la bonne charte. Alors Cake USDT, ça sera beaucoup mieux. Donc ici, pour Cake USDT, j'ai vraiment fait cette analyse quand on était là. Je veux vraiment le voir descendre jusqu'à la zone des 0,68 ici. Actuellement, on n'est pas du tout en train de faire ce que je veux qu'on fasse. On est revenu pile sur la zone des 0,38,2 et là on repart au calme, incognito. Donc est-ce qu'on pourrait vraiment, soit on nous fait un petit canal, un petit bear flag comme ça, puis on repète par le bas, soit tout simplement on va revenir ici chercher et repéter par le haut. Ensuite, on a Chili. Donc Chili, c'est une des altes sur lesquelles j'ai le plus de mal à l'analyser parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part. On est venu mêcher la zone des 0,38, 0,618. Donc quand je vous dis qu'il faut mettre vos ordres sur les 0,68, vraiment, c'est important. Regardez-moi ces mèches. C'est à chaque fois les bons endroits. Alors, on a cette trendline ici
à ne pas casser par le bas, bien évidemment. On va passer en 4 heures, mais pour moi, on a la EMA 200, la EMA à 200 ici en 4 heures qu'on maintient, mais franchement, c'est très compliqué pour Chiliz. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Plus on vient consolider ici, plus on devient à plat ici, plus c'est bon signe pour repartir. Ça veut dire que plus on a moins de force vendeuse comparé aux acheteurs. Donc plus on maintient ici, plus on aura des chances de repartir. Tirons, on pourrait, je sais pas, vous allez me dire que peut-être vous voyez une épaule, tête-épaule ici. Oups, quelque chose comme ceci. Ça peut se tenir, mais on aura vraiment une zone à casser pour moi ici. Toute cette zone ici à venir casser pour Chiliz pour peut-être le voir bullish. Ensuite, on a CRV. Donc CRV, je suis très content. J'ai crié sur tous les toits comme quoi j'avais acheté du CRV. Et quand moi j'ai crié sur tous les toits qu'on a acheté, on était ici. Après, on a eu ce petit pomme. Donc ça, c'est cool. Pour CRV, vraiment, moi, je le vois très, 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 très haut. Très, très haut. Je crois que j'ai pas la bonne charte encore une fois. Ouais, c'est cette charte que je voulais vous montrer. Donc ici, on a cette énorme tas séance, je vous ai déjà parlé. Ici, on est sur un petit biseau descendant, une cassure par le haut. Et là, à mon avis, ça sera Moon. Et j'ai dit target et 25 $. Pourquoi? Parce que c'est le haut de la mèche ici. Et ça me semble totalement faisable de monter à 25 $. Donc, surtout qu'on est encore à plat, c'est une des haltes. Elle n'est pas encore partie paraboliquement. Et je vous dis, quand ça va partir paraboliquement, il va falloir accrocher sa ceinture. Quand il y a des gens qui m'ont dit ouais, je prends déjà mes profits, j'ai gagné un petit peu, je suis rentré là, j'ai pris là, j'étais là, ok, vous êtes franchement la plupart des gens sur le groupe, vous avez des mains en carton, pas la plupart, une minorité, vous avez des mains en carton, les gars. Holdez moi ça là. Ensuite alors c'est quoi STSI qui essaye de nous concrétiser. Ah, c'est plutôt cool. Moi, j'avais mis une analyse quand on était ici, comme quoi on pouvait repartir par le haut, sauf qu'on l'a décroché plus bas, ce qui était totalement possible, hein. Et là, on est en train de venir consolider par le haut, donc ça, c'est cool. Maintenant, on est revenu faire un pullback sur cette trendline ici, donc ça, c'est bien aussi. Ce que je voudrais voir, c'est une belle remontada ici, puis ça nous fera une belle ta séance. Et on vient à casser ici la ligne jaune, et là, c'est parti to the moon, on ira chercher encore beaucoup plus haut. Ensuite, on a Elrond. Donc Elrond, je suis très content. Je vous avais partagé un petit call. D'ailleurs, on va juste aller voir sur mon Twitter. Je vais laisser charger. Mais qu'est-ce que... Ah bon, de toute façon, je vais la dessiner, vous savez quoi, ce sera plus facile. J'avais mis cette analyse ici, comme quoi on était revenu faire un petit pullback. C'était une très bonne zone d'achat. Donc félicitations aux gens qui sont rentrés à ce moment-là. Ça s'est payé et on est bien monté. Donc maintenant, je vous invite à hold. Il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde, on dirait... je crois que c'était quoi? C'était en weekly? Non, c'était en quel time frame qui m'a montré ça? Ouais, c'était ça. Il m'a montré, regarde ça, ça ressemble étrangement à ce qu'on a ici et j'étais assez d'accord avec lui. Donc on est en train de faire des petites vagues ici, petites vagues et ensuite, vous connaissez la suite, énorme pump massif. Donc pour moi, je vous invite à hold. Si vous êtes rentré à ce moment-là, vous êtes plutôt safe. Ensuite, GRT. Donc GRT, c'est une des positions sur lesquelles je suis. Donc je suis sur l'Ethereum, GRT et curve, donc CRV. Donc sur CRV, hein, j'ai ouvert une position un peu assez costaud quand même. Je pense qu'il va falloir que je regagne un petit peu d'argent, bref. Donc sur CRV, j'ai ouvert une position assez costaud et on a aussi GRT qu'on pourrait largement ouvrir une position assez costaud. Ici en daily, on est revenu faire un petit pullback par rapport à cette trendline sur les bougies clôturées et une partir par le haut, ça me semble pas du tout déconnant. Surtout si on passe en weekly, ici on peut voir vraiment la charte. Elle est prête à partir, vraiment, c'est prêt à partir, c'est vraiment perte de volatilité ici, perte de volume. Le prochain move, ça risque d'être assez explosif, on risque de retrouver ce genre de choses ici, quoi. Ça m'étonnerait pas de voir un GRT à 5 $. Hein. Ensuite, on a le hot. Alors, le hot, j'ai partagé cette analyse parce que, donc, soit moi, je le vois chercher un peu plus bas, vers la zone, chercher la 0,68. Donc ici, ça serait intéressant de poser des ordres sur toute cette zone ici, donc vers la zone des 0,017, 0,016. Sur toute cette zone, ça serait intéressant pour moi à ne pas se précipiter ici. Je pense qu'on va continuer à latéraliser. On est descendu trop vite. On descend trop vite, il faudrait vraiment voir plutôt une belle courbe comme ça qui va se former. Ensuite, on a Yoast. Alors, Yoast, j'ai partagé ça sur mon Twitter, plutôt intéressant. Ici, on est dans un triangle d'Elliott, donc en ABCD jusqu'à E. Et en fait, quand on touche la E, souvent, on part directement par après. Donc, c'est exactement ce qu'on est venu faire ici. On est en train de repartir. Je pense, ça peut valoir le coup de pourquoi pas venir rentrer, commencer à rentrer en DCA ici.
jusqu'à temps qu'on pète ce triangle. On a une règle qui nous dit qu'on peut prendre la profondeur ici et on peut reporter ça ici par rapport à la cassure. Imaginons qu'on casse là. Donc ça nous amène vers la zone des presque 10 centimes. Donc intéressant ici pour Yoast. Ensuite on a Juve. Alors Juve, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ouais, en weekly c'était assez parlant je trouve. Ici regardez-moi ça, on est sur une belle petite zone de consolidation en tas séance. Regardez-moi ça, petite tas séance. Ensuite ça pourrait repartir. Ouais, donc chercher la zone des 43$ me semble pas du tout déconnant. Et ensuite, droit derrière, on a le PSG qui est pour moi aussi extrêmement intéressant ici. Ta séance dans une petite ta séance. Et ça, si ça part, je ne sais pas où on peut le voir, mais on peut le voir très très haut. Donc ici, pour PSG, ça serait presque intéressant de rentrer sur la consolidation maintenant. Ensuite, on a Riff, donc Riff aussi intéressant. On a cette trendline qui est plutôt bien matérialisée ici. Donc premier support, 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 support. J'ai l'impression qu'on commence à se resserrer et on est en train de nous former, mine de rien, un triangle rectangle ici. Hein. Quelque chose comme ceci. Hop et hop. Et si on vient casser par le haut, bon bah je pense que ça va vite monter et ce serait les gens qui seront rentrés ici à mon call, hein, c'était ici mon call, bah, vont bien être récompensés. Ensuite, on a Rennes. Donc Rennes, pareil, regardez-moi ces 0,618. Regardez-moi la précision. Quand je vous dis mettez vos ordres sur les 0,68, c'est vraiment pas une blague. Vous êtes souvent sur le bottom. Maintenant, on va tirer un petit Fibo. Si on peut voir qu'on peut compter ce petit W qui s'est mis en place ici. Ouais, on est revenu sur la zone des 0,68. Donc à partir de maintenant, on pourrait largement décoller pour Rennes et vraiment nous pousser tout ça par le haut. Ensuite, on a Wing. Donc Wing aussi, pattern très intéressante. On a la trendline ici sur la zone, la résistance sur la zone des 66 $. Et on est en train de consolider toujours plus haut. C'est vraiment un petit barrage, on est vraiment dans un triangle comme ça. Et à chaque fois, on vient se taper la tête, mais les bears arrivent de pousser de moins en moins haut jusqu'à temps que ça lâche par le haut et que ça explose. Et c'est le genre de choses qu'on va avoir, à mon avis, arriver dans les jours, semaines à venir pour Wing et pétage. Chercher la zone ici des 300 $. Il y a un x5 hein, ici. x5 largement, donc là on est même plus qu'à un x5, on est presque à un x4, très intéressant ici. Et ensuite on a Wing. Alors Wing pour moi on l'a trouvé le bottom, on est revenu sur la zone des 0,68, on est revenu, il y a la petite languette jaune ici qui nous dit qu'on est sur un support, on a la EMA 200 ici en 2 heures. Pour moi ça c'est plutôt intéressant, mine de rien on n'a pas de divergence par rapport à ce plus bas ici, sauf qu'on en a un par rapport à ce plus bas là. Et on s'est fait imprimer, en fait ici il y a eu un point vert et un point blanc qui nous indique qu'on est sur une zone de bottom, sur toute cette zone. Donc ici, pour moi, le voir partir me semble pas du tout déconnant. Et ensuite on a IMO, donc IMO, je voulais juste vous en parler, c'était marrant parce qu'ici il y a quelqu'un qui a posé 10 000 $ et il y a un robot, donc vous voyez ici le robot, il s'est fail, il n'a pas réussi à le choper, donc il a acheté après lui et il a vendu après lui. Donc bien fait pour toi, espèce de robot. Donc voilà, et plutôt intéressant ici, petite zone de consolidation, et ici j'ai l'impression qu'on est en train de repartir. Donc ça c'est cool. Ça c'est très cool et niveau fondamental, j'ai toujours rendez-vous, donc c'est mercredi dans 2 semaines pour l'entreprise, on veut vraiment pas se foirer, et puis sinon le fondamental etc. Et en place, on est en train de faire le white paper 2, on voudrait juste avoir un peu plus de chiffres, mais punaise la charte elle est vraiment intéressante ici. Aussi pour les gens qui ont plus de 30 000, pour les gens qui en ont plus, vous pouvez m'envoyer un MP, je vous filerai le lien du groupe un peu privé, et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour, j'espère que cette petite vidéo du dimanche vous a plu, je vous souhaite un agréable début de semaine et ciao tout le monde!